Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20, l'actualité à Paris et en Ile-de-France. Et dans le département des Yvelines, la décharge sauvage de Carrières sous Poissy empoisonne la vie de la commune. Une association de défense de l'environnement porte plainte auprès du procureur de la République. Un plan de dépollution semble se profiler et une mobilisation des riverains aura lieu demain. Les explications sur tout cela avec Antoine Marguet et Johan Dorion. Vu d'en haut, c'est une mer de déchets. 25 hectares de décharges sauvages. Des gravats de chantier de rénovation, mais aussi des archives d'entreprises. Alors pour sanctionner les pollueurs, des associations ont voulu remonter jusqu'à la source et n'y a qu'à se baisser. Quand vous regardez par terre, vous avez un certain nombre de documents, là, vous avez des factures, vous avez des cartes de visite, et vous vous rendez compte que c'est tout le temps la même société qui apparaît, en tout cas ici, et puis c'est comme ça un peu partout, vous avez un certain nombre d'entreprises qui sont identifiées. Selon l'association, plusieurs prestataires indélicats ont pu être identifiés. Certaines entreprises seraient même des spécialistes du retraitement de déchets avec certification, gage de sérieux en théorie. Alors depuis quelques jours, les associations ont donc déposé plainte auprès du procureur. Malheureusement, ça fait 2 ans que ce phénomène prend de l'ampleur et à notre connaissance, aucune plainte n'avait été déposée par les collectivités ou par les communes concernées. Et donc, tant qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'enquête. Donc aujourd'hui, nous, on a saisi le procureur de la République de façon à ce qu'il y ait une enquête qui permette d'identifier les producteurs dans un premier temps et puis les personnes qui étaient chargées de gérer ces déchets en centres légaux et qui se sont défaussés de cette obligation pour les mettre en pleine nature. De leur côté, le ministère et la mairie espèrent trouver une solution pour dépolluer le site. Pas question pour le maire d'assumer financièrement cette dépense évaluée entre 1 et 5 millions d'euros. Un travail de dépollution qui prendra du temps car il faudra d'abord trier tous ces déchets. Il va falloir ici enlever un élément métallique que nous avons pour le traiter d'un élément plastique et encore retrouver du gravat. Tout ça aujourd'hui ne va pas au même endroit, ne va pas dans le même centre de traitement et demande du coup un tri très conséquent. Une première journée de déblaiement devrait être organisée au mois de juin, un symbole. Mais pour débarrasser la plaine, il faudra attendre plusieurs années.